Les étoiles naissent dans les nébuleuses lointaines où des nuages de gaz et de poussière interstellaires se regroupent. Les noyaux d'hydrogène et les particules de poussière se contractent par gravitation et les nuages deviennent de plus en plus denses et chauds. Lorsque la température au centre du nuage fortement comprimé, appelé protoétoile, atteint la température incroyable d'environ 10 millions de degrés Celsius, les noyaux d'hydrogène se transforment en noyaux d'hélium par fusion nucléaire, ce qui produit une incroyable quantité de lumière et de chaleur. Une étoile est née. L'astronome Michael Schara compare le cycle de vie d'une étoile au nôtre. Les étoiles naissent, vieillissent, évoluent et meurent comme les hommes. Elles ont un cycle de vie régulier. Tout au long de la vie de n'importe quelle étoile, il y a cet équilibre délicat entre la gravitation qui est constamment en train d'essayer de réduire l'étoile à un point et les fortes pressions internes qui tentent de faire exploser l'étoile. Une étoile peut vivre des milliards d'années et l'évolution stellaire n'a rien à voir avec le style de vie ou l'hérédité. Tout n'est qu'une question de masse. Les étoiles de faible masse se consument rapidement, puis s'effondrent et refroidissent jusqu'à devenir invisibles. Une étoile de masse moyenne, comme le Soleil, se consume progressivement pendant environ 10 milliards d'années. Mais lorsqu'elle se trouve finalement à court d'hydrogène et que les forces de gravitation contractent davantage son noyau, l'étoile s'échauffe et les couches externes subissent une expansion qui balaye les planètes avoisinantes. Finalement, l'étoile éjecte ses couches externes dans l'espace et il ne reste plus qu'un noyau solide et dense appelé naine blanche. C'est la mort de l'étoile. Une étoile massive, de masse supérieure à 1,4 fois celle du Soleil, a un cycle de vie plus court et plus violent. Elle consomme son énergie en quelques millions d'années, puis explose en libérant sa matière dans l'espace. Si l'explosion concerne l'étoile tout entière, celle-ci évolue en supernova. Si seules les couches externes sont impliquées, il se forme une nova. Lorsque la masse du cœur d'une supernova est inférieure à environ 3 fois la masse solaire, elle évolue en étoile à neutrons où règne une densité extrême. Au-dessus de cette limite, aucune force ne peut plus s'opposer à l'effondrement gravitationnel. La supernova devient un trou noir. Les trous noirs sont tellement denses que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à leur attraction. Toutefois, aussi spectaculaires et dévastatrices que soient les supernovas, elles sont extrêmement rares à l'échelle de l'univers et davantage encore à l'échelle de notre galaxie.